Lorsque votre conjoint décède, votre monde est chamboulé. Tout à coup, beaucoup de choses changent, y compris sur le plan financier. Sachez que sous certaines conditions, vous avez droit à une pension de survie. Bonjour à tous, je m'appelle Nancy et je travaille pour la communication du service pension. Vous écoutez Parlons Pension. La pension est un sujet de conversation populaire en Belgique. Pourquoi puis-je partir plus tôt que mon voisin qui a le même âge ? Pourquoi ma partenaire a une pension plus élevée ? Le sujet des pensions génère beaucoup de questions. Avec ce podcast, nous voulons répondre à toutes ces questions. La connaissance des pensions est essentielle bien avant le départ à la pension, car vos choix de vie auront une influence sur celle-ci. Alors, aujourd'hui, pour parler de la pension de survie, nous avons le plaisir d'accueillir Muriel. Bonjour Muriel. Peux-tu nous dire en quelques mots qui tu es et quelle est ta fonction au service pension ? Je m'occupe de l'examen des pensions de survie et des allocations de transition et je les mets également en paiement le plus rapidement possible. Ok, la personne idéale donc pour nous présenter la pension de survie. Peux-tu nous expliquer en quelques mots qu'est-ce que c'est la pension de survie ? Une pension de survie est octroyée lors du décès du conjoint. Alors, je suppose qu'il y a des conditions pour avoir droit à cette pension de survie. Tout à fait. Il faut avoir été marié avec le conjoint pour pouvoir bénéficier d'une pension de survie. Donc, le mariage est une condition sine qua non, si je comprends bien. La cohabitation, même légale, ne donne pas accès. Oui, tout à fait. Il y a d'autres conditions encore à la pension de survie ? Il faut 1 an de mariage. Maintenant, cette condition d'1 an, si vous vous trouvez dans certaines situations, cette condition ne sera peut-être pas nécessaire. Je ne vais pas rentrer dans le détail, vous pouvez aller consulter les conditions sur le site. Alors, les autres conditions, je suppose qu'il faut un âge minimum pour la pension de survie. Tout à fait. Au moment des décès, il faut avoir atteint l'âge de 49 ans et 6 mois en 2024. Sinon, ce sera une allocation de transition qui sera octroyée pour une certaine durée. Ce point sera développé ultérieurement. La condition d'âge pour la pension de survie, elle va augmenter. Tout à fait, elle est de 49 ans et 6 mois en 2024, elle sera de 50 ans en 2025 et elle va augmenter ainsi jusqu'en 2030, jusqu'à l'âge de 55 ans. Alors, on parle toujours du conjoint, mais est-ce qu'il y a d'autres personnes qui pourraient avoir droit à une pension de survie ? Tout à fait, le conjoint divorcé qui n'a pas contracté un nouveau mariage avant le décès de son ex-conjoint peut également bénéficier d'une pension de survie uniquement fonctionnaire. Okay. Ensuite, l'orphelin peut également bénéficier d'une pension de survie à condition qu'il bénéficie toujours d'allocation familiale et ce jusqu'à 25 ans, puisqu'à 25 ans, il n'y a plus d'allocation familiale. Et bien sûr, si le parent survivant n'a pas droit lui-même à cette pension. Pour la pension de survie, est-ce qu'il y a une limitation dans le temps ? La pension de survie, vous pouvez en bénéficier tout au long de votre vie. Il n'y a pas de limite dans le temps. Si maintenant je perçois une pension de survie et que, voilà, au bout d'un certain moment, je refais ma vie et je décide de me marier. Dans ce cas-là, vous ne perdez pas le droit à la pension de survie, mais le paiement sera suspendu le mois qui suit votre remariage. Et en cas de nouveau veuvage, vous pourriez récupérer éventuellement votre première pension de survie si elle est plus favorable. Ok, donc quand je me remarie, on ne me paye plus la pension de survie. Tout à fait. À partir du moment où je ne suis plus mariée, je peux récupérer cette pension de survie. Quand on dit plus marié, attention. Non, si vous perdez votre deuxième époux, en cas de veuvage uniquement. De veuvage uniquement, donc pas en cas de divorce non, ou... Non. Ok. Pour la pension de survie, est-ce qu'il faut faire une demande ? Si le conjoint était retraité, une demande n'est pas nécessaire. L'examen sera ouvert automatiquement par le service fédéral des pensions. Par contre, si la personne était toujours en activité, étant donné que nous n'avons pas connaissance du décès, bien sûr, il faut une demande. Alors, j'ai toujours entendu qu'il est important de faire la demande dans les 12 mois après le décès. Tout à fait. Si la demande est faite dans les 12 mois, la prise de cours de la pension, ce sera le mois qui suit le décès de votre conjoint. Par contre, si vous faites la demande plus de 12
12 mois après la date de prise de cours de la pension de survie sera le mois qui suit la demande de la pension. Ah oui, donc il est quand même important de préciser ça, que si on fait la demande dans les 12 mois, on peut recevoir la pension de survie rétroactivement jusque le mois suivant le décès. C'est bien ça. Tout à fait. Si on fait la demande après 12 mois, on considère ça comme une demande tardive et ça reporte le mois qui suit la demande. Quand on perd son conjoint, parfois les gens sont encore au travail. Quand on reçoit la pension de survie, on a encore le droit de continuer à travailler ou d'avoir d'autres revenus? Tout à fait. Vous pouvez continuer à travailler sans problème. Il faut savoir qu'il y a des limites d'activité professionnelle à ne pas dépasser. En fonction de votre activité professionnelle, vous pourriez bénéficier de la totalité de la pension de survie en cumul avec votre revenu si vous êtes bien en dessous de ces limites. Deux situations différentes, je ne vais pas rentrer dans le détail. On pourrait vous payer en partie la pension ou totalement suspendu. Tout dépendrait du montant du dépassement de la limite autorisée au niveau activité professionnelle. Et si par exemple je recevais déjà une allocation de chômage ou que j'étais en maladie, j'ai le droit de cumuler cette allocation sociale aussi avec ma pension de survie? Je voudrais quand même faire une petite précision concernant la limite activité professionnelle. La limite activité professionnelle dépend si vous avez également des enfants à charge ou pas. En fonction de votre activité et selon vous avez des enfants à charge, les limites sont différentes. Je voulais quand même le préciser. Oui. Et tout ça se trouve également sur le site, c'est consultable. Alors, concernant le revenu de remplacement, en effet, vous pouvez toujours continuer à bénéficier de votre revenu de remplacement. Là, vous avez 3 possibilités qui s'offrent à vous. Soit vous cumulez votre revenu de remplacement pendant 12 mois, avec une pension de survie qui sera limitée à plus ou moins 855 €. Sous-entendu, si la pension de survie arrive à ce montant, je précise bien. Soit vous pouvez garder la pension de survie seule et renoncer à votre revenu de remplacement, ou vous renoncez à la pension de survie et vous gardez votre revenu de remplacement seul. Les 3 possibilités existent. Ok, donc il faut préciser le choix en fait. Tout à fait. Et ça, on le demande par la suite via des courriers, voilà. Alors Muriel, donc si j'ai bien compris, quand on perd son conjoint, on a droit à une pension de survie si on répond à quelques conditions. Si on ne répond pas à la condition d'âge, il y a toujours la possibilité d'avoir droit à une allocation de transition, de quoi on parlera dans un prochain épisode. C'est bien ça? Tout à fait. Ok. Alors, si votre conjoint n'était pas encore pensionné, il faut faire une demande, de préférence en ayant les 12 mois pour ne pas perdre des mois de pension de survie. Tout à fait. Ok. Tu nous as raconté aussi que la pension de survie était cumulable avec une activité professionnelle ou avec une allocation sociale. Donc que là aussi, il faut faire attention simplement à bien connaître les conditions et les respecter aussi. Mais alors j'ai encore une petite question, j'entends beaucoup de gens qui disent « J'ai une pension de survie, je continue à travailler, mais je paye beaucoup d'impôts. » Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ça? Tout à fait. Quand j'ai quelqu'un au téléphone qui me pose la question, je lui réponds de se renseigner au ministère des Finances déjà pour éventuellement faire une évaluation des impôts qu'il pourrait payer. Il peut faire du volontariat fiscal, il peut demander à l'employeur éventuellement de faire plus de retenue, mais c'est toujours préférable de se renseigner auprès des contributions, voir l'incidence que ça peut avoir pour prévoir de ne pas payer trop d'impôts d'un coup. Ok, donc pour ne pas payer trop d'impôts en fin d'année et d'avoir de mauvaises surprises, le mieux c'est de vous rendre de nouveau sur notre site www.sfpd.fgov.be. Là vous allez sur la page Brutnet et là j'ai trouvé toutes les informations concernant le précompte professionnel et comment faire pour éviter une note salée en fin d'année. C'est bien ça? Oui. Ok. Un grand merci Muriel pour toutes ces explications et on se revoit bientôt pour parler de l'allocation de transition. Une bonne journée tous. Bonne journée.